DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui revient sur la prestation des Congolais ce week-end. En effet, les joueurs congolais ont été plutôt prolifiques ce week-end. Un peu partout, c'est la fin des championnats. Il y a eu aussi quelque part les quarts de finale de la compétition africaine. Et les joueurs congolais, en tout cas, se sont montrés plutôt décisifs. C'est le cas pour Ben Malango, qui a pu obtenir le point du match nul avec son club, le Raja Club Casablanca, qui affrontait le club sud-africain de Orlando Pirates. Ils se sont quittés dos à dos sur la marque de 1 but partout, et cela pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ben Malango était bien évidemment titulaire pour ce match, et c'est d'ailleurs lui qui va permettre à son club, le Raja Club Casablanca, d'obtenir le point du nul en égalisant afin et ainsi de faire match nul qui certainement pourra peser dans la balance au cours du prochain match. Donc leur match retour, Ben Malango qui est en forme ces derniers jours, tout comme un peu d'autres Congolais aussi. Félicitations à lui. Il faut noter également que du côté de l'équipe adverse de Ben Malango, on aurait souhaité voir un autre avant-centre congolais, un ancien de l'SV Club et du Daring Club Motema Pembe, Jean-Marc Makoussou, mais malheureusement il n'était pas de la partie parce que blessé et était donc indisponible pour cette rencontre. Tout va plutôt bien pour l'international congolais Ben Malango, qui ces derniers temps en tout cas se trouve être plutôt en forme du côté de Raja Club Casablanca. Il a inscrit un but plutôt décisif qui pourrait compter en tout cas et permettre à son club d'être qualifié. Un but marqué à l'extérieur comptant toujours double. Alors d'un international congolais à un autre, nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie où sa saison était un peu mitigée, mais il la clôture quand même avec de la manière. Vous savez, le championnat turc de football est aussi arrivé à sa fin avec cette dernière journée qui se jouait le samedi 15 mai, et la dernière journée s'est avérée très très palpitante pour les joueurs congolais et leurs clubs respectifs. Aucun international congolais du championnat turc de première division n'a raté le coach. Beşiktaş avec un certain Fabrice Ntakala, grâce à leur victoire à l'extérieur contre Göztepe 1 contre 2, ont réussi en tout cas à remporter le championnat turc de première division, et un premier titre glané par l'arrière gauche de la République démocratique du Congo, Fabrice Ntakala, et troisième titre de sa carrière, puisqu'en Belgique il a déjà eu à remporter 2 titres de champion de Belgique avec Anderlecht. Et il faut dire également que Galatasaray, qui était aussi dans la course pour le titre, n'a pas raté aussi sa dernière journée, avait gagné 3-1, alors que Fenerbahçe également, un tout petit peu derrière mais en course quand même, a aussi gagné par un score de 1 but contre 2.
Alors de l'autre côté, il y avait aussi Benik Afobe qu'on observait avec son club de Trabzonspor qui avait en tout cas quelque chose à gagner pour cette dernière journée. C'était important bien évidemment, et Trabzonspor recevait pour l'occasion le club de Gençler Birliği Sport Kulübü en cette dernière journée de Super League. L'attaquant congolais Benik Afobe s'est bien illustré et a permis à son club de remporter ce match grâce à un but inscrit lors des dernières minutes de cette rencontre, alors que le score était de 1 but partout. Le but de Benik Afobe permet à Trabzonspor de gagner ce match avec un score de 2 buts à 1, et c'était aussi pour l'occasion à Benik Afobe de dire au revoir aux supporters de Trabzonspor, puisque c'était également son dernier match en Turquie, car l'international qui avait été prêté doit retourner en Angleterre dans son club de Bristol City FC. Trabzonspor termine la saison en 4e place du classement, et ce but de Benik Afobe est d'autant plus important que c'est un but qui permet à Trabzonspor d'obtenir une place européenne, puisque Trabzonspor, en terminant 4e, se qualifie automatiquement pour l'Europa League. Bravo à Benik Afobe. Alors il faut également noter que pour les statistiques en ce qui concerne Benik Afobe, c'est quand même un peu mitigé. C'était la 5e fois que Afobe puisse marquer, et cela en 29 matchs. Donc il n'a pas vraiment eu une très bonne performance de ce côté-là, mais nous sommes contents pour lui. Il termine la saison en trombe. Félicitations, puisque ce but demeure très important. Il retourne en Angleterre, mais ce but permet quand même à Trabzonspor de rester européen la saison prochaine, ce qui est une très bonne chose. Alors nous continuons bien évidemment de faire le tour des compatriotes congolais qui se sont bien illustrés ce week-end, et cette fois-ci nous allons en Liga où nous allons retrouver un Congolais qui évolue du côté du club de Elche CF1, et Elche peut toujours croire au maintien, même si ce n'est pas encore fait. Il faudra attendre la dernière journée, et pour cette avant-dernière journée, Elche se déplaçait du côté de Cadiz CF1, et Elche a pu s'imposer sur le score de 3 buts à 1. L'international congolais Omenuke Mfulu était titulaire pour cette rencontre. Alors comme je l'ai dit, pour la course au maintien, tout va se jouer lors de la dernière journée. Elche occupant actuellement la 18e place du classement, à égalité des points avec le 17e qui est SD Huesca, et à 3 points du dernier SD Eibar. La fin du championnat espagnol sera très tendue si en haut du classement la course au titre se joue désormais entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, un écart de 2 points. L'Atlético Madrid est bien évidemment devant. Il lui faudra de gagner son dernier match pour espérer remporter ce titre. En cas de nul, si le Real arrivait à l'emporter, il serait à égalité des points, mais le Real aura un meilleur goal difference et pourra donc remporter la Liga. Donc il y aura une bataille en haut du classement entre deux clubs madrilènes, et en bas du classement également, pour éviter la descente en Liga 2. Donc une fin de journée très palpitante du côté de l'Espagne, que nous allons bien entendu suivre de près, et surtout pour suivre le cas du Congolais Omenuke Mfulu. Voilà, nous allons terminer ce petit tour des prestations de nos internationaux congolais, des joueurs congolais, par l'infatigable, Dieu merci, Mbokani et son club de Royal Antwerp. Mbokani qui s'est montré décisif. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour permettre à son club d'avoir quelque chose. Royal Antwerp devait bien sûr montrer un autre visage après 3 matchs sans victoire en play-off. C'était un match serré entre les deux équipes d'un bon niveau, au niveau du championnat belge de première division, mais malgré l'égalisation obtenue par Dieu merci Mbokani, le Royal Antwerp s'incline
s'incline quand même 2-1 face au club de Bruges. Il faut noter également que pour cette rencontre, Neil Depaut n'était pas titulaire, mais il est entré en cours de jeu. Alors toujours en Belgique, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu merci Mbokani est en super forme. En ce moment, il a inscrit 6 buts lors de ses 7 derniers matchs de championnat pour un total de 14 buts en 30 matchs. Pour ceux qui croyaient Mbokani fini, il n'est pas fini. Il est bien au-dessus des autres Congolais qui évoluent en Europe. Alors c'est l'occasion pour nous justement de nous interroger pourquoi Dieu merci Mbokani ne serait pas là en tout cas pour appuyer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, une expérience dont aura besoin la République démocratique du Congo. Bien entendu, nous espérons que Dieu merci Mbokani sera là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ce nouveau entraîneur, l'Argentin Hector Raúl Cooper. Nous espérons qu'il pourra en tout cas dénicher toutes les valeurs susceptibles de nous permettre d'aller aussi loin. Alors nous clôturons bien sûr toujours en Belgique pour jeter un coup d'œil sur les statistiques de Jackson Muleka également. Jackson Muleka en Belgique avec le Standard de Liège, c'est également 7 buts lors de ses 8 derniers matchs avec le Standard. Alors l'homme que l'on appelle affectueusement le sniper de Liège a 9 buts en 22 matchs de championnat. Bravo, ce sont des statistiques pas mal. Je pense même que ça doit être presque les mêmes statistiques que Dieu merci Mbokani en termes de pourcentage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour que nous vous avons proposé. Les Congolais ont été très performants ce week-end, très prolifiques pour les Congolais qui ont inscrit des buts importants dans leur championnat. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, s'il vous plaît. Likez cette vidéo. Merci de partager aussi avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici. Et surtout, activez la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.